Un homme de plus de 70 ans, presque aveugle, assis au bord d'un étang dans son jardin. Il regarde l'eau, les reflets, les fleurs flottantes. Il décide de peindre des centaines de tableaux, tous inspirés de ce même étang, sans jamais se répéter. C'est une histoire d'obsession, de lumière, d'un art qui dépasse la vision. À la fin du 19e siècle, Claude Monet est déjà célèbre. Il est l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Son but, c'est de capturer l'instant, la lumière qui change, le mouvement des nuages et de l'eau. Monet commence à peindre en série, des meules de foin au lever et au coucher du soleil. La cathédrale de Rouen sous toutes les lumières possibles, des paysages qui changent au fil des heures. Chaque tableau est unique, mais tous montrent la même scène. En 1883, Monet s'installe à Giverny. Il crée son propre jardin avec une rivière qu'il détourne, un pont japonais qu'il construit et un étang rempli de nénuphars. C'est un atelier vivant où il peut observer la lumière sur l'eau chaque jour. Pour Monet, la nature devient son matériau principal. Au départ, Monet peint quelques toiles de son étang. Mais rapidement, il se concentre uniquement sur l'eau et les nénuphars. Les arbres, l'horizon et le monde extérieur disparaissent. Il s'intéresse uniquement aux reflets, aux couleurs et aux formes flottantes. Ce n'est plus un paysage, c'est une sensation. Le spectateur est immergé dans la lumière et le mouvement. Mais à cette période, Monet tombe malade. Il développe une cataracte qui brouille sa vue et altère sa perception des couleurs. Le rouge devient brun, le bleu disparaît presque. Certains lui conseillent d'arrêter de peindre. Dans son atelier de Giverny, Monet travaille sur des dizaines de toiles en même temps. On estime qu'il réalise plus de 600 toiles des nymphéas dans les dernières années de sa vie. Certaines mesurent plus de 2 mètres de haut et 10 mètres de long. Monet ne peint plus des tableaux, il peint une expérience complète. Après la Première Guerre mondiale, Monet décide de créer une œuvre monumentale, une salle entière dédiée aux nymphéas. Des murs entièrement recouverts de tableaux, sans cadre, sans horizon. Le spectateur est immergé dans l'eau, la lumière et le mouvement. Aujourd'hui, ces œuvres sont exposées au musée de l'Orangerie à Paris. Ce qui fascine dans cette histoire, c'est pas seulement la beauté des tableaux. C'est l'idée derrière. Monet ne peignait pas un objet, il peignait une sensation. Le passage du temps, la lumière qui change, l'instant qui disparaît. Et si l'art a un pouvoir, c'est peut-être celui-ci, rendre éternel ce qui normalement s'efface.